Euh, Nazongi pona ko SMP ko analyser la situation qui se passe en République du Katabo et en République démocratique du Congo. Toyebi a bien que tout le monde parle que Kabi Tshisekedi c'était un pion, donc Azali pion et pion comme l'Arben à Zobenga ou bien un gouverneur. Mais le problème qui se passe maintenant, c'est un peu cartésien dans ce problème-là. Malgré on dit que Kabila qui dirige, mais celui qui a la signature, c'est Tshisekedi. Ça, c'est tout à fait normal. On peut tout dire, c'est lui qui a la signature. Alors, quand je fais analyse rétrospective dans la situation de la République démocratique du Congo, je sais que toutes les élections qui sont passées en République démocratique du Congo, il y avait que des tricheries. En commençant par le première, et puis fait celle où il y a un Kondo, na OEP l'équilibre, toyebi yango ke ezali ba arrangement ya tricherie. Il y avait un plan qui concrété par Kabila qui yé azana même mise na pouvoir. Ça on laissait un peu sur totali nengi batuna baleki na pouvoir, sur totali histoire ya Martin Fayoulou, dès balobaki que Martin Fayoulou a battu record. Ce qui te l'a dit bien, Caméré, élément pivoté za Caméré. Parce que Caméré, si Azan à côté à Moutou, Moutou a toujours à gagner. Et moi, je me pose la question que est-ce que Azali est un bon politicien ou bien Azan ba combine moko isa koleka ou bien Azali intermédiaire na bango pour na ba passer na pouvoir. Là, c'est une grande question qu'on se poser. Mais on peut tout dire, tout parler maintenant. Pour le moment, celui qui est à la tête de la République démocratique du Congo, c'est Félix Tshisekedi. C'est lui le président. Tout ce qu'on parle, donc il peut tout changer. Il peut révoquer n'importe quel ministre. Donc, Azan a droit naïe. Donc, il va jouir de ses droits ou bien il ne va pas jouir de ses droits-là. Ça, la question qu'on va se poser. Alors, le pourquoi M. Kamere détournement il y a 15 millions, l'air on va dire qu'au serré M. Kamere pour la Nina Lobby, il va dénoncer ce qui se passe. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'il va dénoncer? Parce que tout le monde sait que au Congo, les élections sont trichées. Tout le monde le sait, ils allaient problème moko il y a Kolobate. Parce que sur Hollandi, déroulement, il y a l'élection les kaki. Nan to comme les lots, moi je dis bien on a triché, mais le problème est qu'on n'a pas attrapé les tricheurs. Les tricheurs a réussi. Sauf que les tricheurs a réussi. Donc, le tricheur est devenu président de la République démocratique du Congo. Parce qu'il n'y a pas qu'au Congo. Je sais même aux États-Unis, il y avait un période à Bush. Il y a eu aussi la tricherie. Donc, l'élection, Mingi et Salamaka, et Zalakaba tricherie. Voilà. Trump, c'est la même chose. Triché. Il a triché. Donc, ezali situation moko ezali na kati ya gouvernement mingi. Alors, mais le problème est que est-ce que Tshisekedi il aura le temps de travailler mieux avec cet gouvernement où ezali ya dinosaures à Kala. Parce que les gens là, je l'appelle les dinosaures, bazali bato bandaki na gouvernement ya Mobutu. Quand je prends l'exemple de Kengwe, tous ces gens-là, bazali batumogo ba dinosaures, ils ont appris à tricher depuis très très longtemps. Alors, il aura la chance de travailler avec ces gens-là. Ça, c'est la question qu'on va se poser. Est-ce qu'il va opposer son autorité? Là, c'est la question qu'on va encore se poser. Moi, je crois que c'est uniquement, je pense, comme je disais tout à l'heure, c'est une histoire de... Il faut lui accorder le temps et puis je pense qu'il va surprendre parce que il peut, si peut-être, c'est pas lui qui a triché, on lui a donné le pouvoir et puis je disais tout à l'heure que tu sais le Congo c'est un peu un enfant de la Belgique où la Belgique est un enfant du Congo. Ici, c'est un royaume, c'est le fils de... Donc, l'autre là, comment on l'appelle, c'est lui qui a gagné. Soi-disant, il a gagné les élections. Ouais. Bon, personne ne le connaît ou il est descendant de qui. Là, ici, c'est le fils de Louis Michel qui devient Charles Michel, Premier ministre. C'est le fils du parlementaire, le président du Parlement.
de la Belgique. Belgique qui devient ministre, c'est un système royal, donc Tshisekedi, le Belge, il a pris, maintenant on a vu la quai qui lui a été réservée parce qu'on connaît son père. Il a collaboré avec les Belges, il a collaboré avec tous les gouvernements qui se sont passés. Donc, ce n'est pas une surprise que Tshisekedi soit bien réussi. Ici, c'est parce que c'est le fils d'un tel. C'est comme ici, c'est le fils du ministre qui devient ministre. Le Congo, c'est Congo, mais c'est presque un système royal comme en Belgique. Ça, c'était Braun qui a essayé un peu d'analyser un peu la situation. C'est vrai, c'est qu'il vient de nous dire que les Congo, c'est en partie de quoi de la Belgique, parce qu'il y a une relation depuis des décennies qui est entre les Congolais et les républiques démocratiques du Congo avec la Belgique. Mais la question qui se pose maintenant, est-ce qu'il saura maintenant remonter la situation en République démocratique du Congo? Parce que les gens oublient que ce pays-là, il est vraiment parteur. Ça, je le dis, il est parteur sur tous les plans. Intellectuel, économique, social. On a détruit ces pays d'une façon là lamentable. Alors, il faut remonter la pente. Il sera capable de remonter la pente. Moi, je me pose, c'est cette question-là que je me pose. Comme il a bien commencé, comme on le dit bien, qu'il a renoué les relations avec la Belgique, et parce que la Belgique aussi, ça fait partie des grandes puissances mondiales et puis européennes surtout. C'est là où même siège le gouvernement européen. Donc, je crois bien qu'il commence à mettre ses pions, pousser ses pions vers l'avancement. Mais le problème qui réside, sur cette situation, est-ce que quand elle est arrivée, il y a un problème de son ministre qui devait signer les contrats, des papiers pour la formation des militaires congolais. Il y a beaucoup de gens qui commencent à dire, il y a beaucoup de gens qui ont parlé, non, voilà, c'est Kabila qui a interdit les ministres de monter à l'avion, il a joué ces cartes-là. Mais écoute-moi bien, soyons un peu cartésiens, soyons un peu logiques dans cette situation-là. Et ce que je vais vous dire, pour le moment, la Belgique n'a pas un gouvernement stable. Donc, ce sont gouvernements des... Donc, ce n'est pas un gouvernement tout d'abord parce que les gouvernements étaient déjà dessous, donc pour accomplir les tâches, quoi. Le gouvernement belge n'est pas encore fini. Comment il va signer un contrat par un papier avec un gouvernement qui... les affaires courantes. Les affaires courantes. Ils vont passer des affaires. Il n'y a pas de gouvernement en Belgique. Comment on peut signer un contrat avec parce qu'ils vont partir tout de suite. Parce que la Belgique n'a pas encore le gouvernement. Alors, ceux qui disent ce problème-là, ils essaient un peu de revoir. Parce que ce gouvernement ici ne peut pas signer d'autres contrats avec d'autres pays. Parce qu'ils sont en train de régler des affaires courantes. Donc, des affaires qui sont en cours. Ce n'est pas un gouvernement. Parce que et les Belges même le disent. Alors, je crois bien que beaucoup de nos Congolais, des gens qui parlent, non, c'était Kabila qui était derrière et qui essaient un peu de réfléchir un peu sur cette situation. Kabila, il n'a pas de relation avec des Belges, hein, il a rompu tout, parce qu'il ne voulait pas qu'on contrôle ce qu'il fait, donc il a cassé tous les relations avec la Belgique. Je voulais aussi ajouter, par exemple, ceux qui critiquent Tshisekedi souvent, par exemple, il y a le problème des réfugiés congolais en Angola, par exemple, du Kasaï central. Les gens qui critiquent, ils ne parlent pas que les gens là, Kabila avait semé les troubles là-bas pour déplacer ces populations-là. Peut-être il avait déjà vendu la terre pour exploiter les minéraux, oui. Voilà, Tshisekedi, il était en Angola, il a invité tous les présidents des Grands Lacs. L'Angola a visé ce sommet, il y avait ceux qui sèment les troubles au Congo. Kagame était là, Museveni de Ouganda était là, c'est eux qui ont amené Kabila père, qui ont financé l'armée, qui ont donné des mercenaires
à Kabila peur pour renverser Mobutu. C'est le même dirigeant-là maintenant, et même ils sont en conflit. Museveni et Kagame. Donc, c'est l'Angola qui joue les intermédiaires. Les seuls, mais pour moi, j'ai la bande des groupes et avec celui qui a seulement les mains, qui n'a pas encore des sang dans les mains, c'était les jeunes Tshisekedi, tous les 4 autres, les présidents angolais là, et les Kagame, tout ça sont des criminels de guerre que pour moi, ils devraient finir leur jour à La Haye. Ils ont fait pire que le président ivoirien. Oui, c'est Brown qui nous dit, il nous parle de la situation qui s'est passée décemment, enfin intérieurement au Congo. Tous ces bandes de présidents qui font qui sont en train de faire pour essayer un peu de dégager la situation au Congo, la plupart ce sont des gens qui ont tué, qui ont fait même les génocides. Il y a là dedans. Il y a beaucoup de choses qui sont ça. Ils n'ont pas les mains propres. Les seuls qui ont les mains propres pour le moment, on peut parler de Félix Tshisekedi. Donc, par rapport aux autres dirigeants. Donc, il a un certain avantage par rapport à ces gens-là. Mais ce qu'il avait prononcé, il n'est pas les barrettes des Kabila. Est-ce qu'on peut croire à ça, on peut dire oui? Nous, on ne sait pas encore dire oui ou non. Et puis, ce qu'il avait encore dit, que lui, il est démocrate. Ça, c'est quelque chose de très important qu'il a souligné à plusieurs reprises. Donc, si la démocratie va au Congo, je crois qu'il va essayer un peu de faire quelque chose. Parce qu'on peut beaucoup parler de cette situation, de ce garçon-là, mais on parle qu'il a eu de l'argent, mais il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves, on parle bidon. Ce sont des fake news. Fake news. Donc, pour le moment, on va essayer un peu d'écouter un peu la chanson tout de suite là. Il y a studio pote batuba comprendre il kamuni neza koleka na kati ya République démocratique du Congo. Naza ko souligner yango bien. Ezali gouvernement belge azana na gouvernement bokote ba ko signer contrat na gouvernement sortant. C'est impossible parce que la démocratie ici règne en quoi dans tous les sens et surtout la Belgique, un petit pays, ils ont choisi 7 gouvernements. C'est absurde. En fait, là, il est Kimingi. Il est Kimingi, mais c'est comme ça. Le pays, ça marche bien. Donc, ce n'est pas que Makambo Bazali Kolobaya Pamba Pamba. Non, 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 non. Les gouvernement va faire courant. Donc, Makambo, il faut pas signer ça. Ceux qui gouvernement c'est qu'il y a, signer un contrat. Parce que les gens parlent. C'est qu'ils oublient que ceux qui ministre de la Défense a beau signer contrat. Mais le Premier ministre fait signer ça. C'est tout à fait normal. C'est son devoir. Et puis, il va révoquer le ministre Wana. C'est comme ça la loi, c'est comme ça. Donc, le président, ça doit révoquer. Donc, il y a des choses qu'on parle, mais Makambazo Loba, ils ont un sens T. Alors, nous avons un studio pour l'examen. Pour la musique dans un moment oyo. Donc, c'est pour cela, il faut basala attention na makambu oyo baza koloba. Enfin, c'est un produit occidental. C'est un produit occidental. Il vient pas c'est pas un produit chinois parce que chinois c'est sur des Kabila. C'est les Kabila, les produits chinois c'est surnois. Donc on sait jamais. Ils essaient de faire comme Poutine en Russie. Il met quelqu'un parce qu'il voudrait. C'était ça son plan. Ou même de devenir premier ministre. Et puis, dans 4 ans, 5 ans, je ne sais pas combien de temps, à la Poutine. À la Poutine, il voulait. Son plan, c'est à la Poutine, mais il va avoir des surprises parce que je crois que son allié d'aujourd'hui, un jour, il va lui tourner les dos. Il va lui tourner les dos. Ouais, parce que c'est vrai aussi qu'il faut souligner cette situation-là. Félix Tshisekedi a passé tout son temps ici en Europe et puis précisément en Belgique.
Donc, il a au moins la mentalité européenne quelque part. C'est un produit occidental. S'il parle de démocratie, donc c'est un peu quelque chose de sérieux. Il faut lui accorder cet avantage, cette confiance-là, parce qu'il n'a pas encore travaillé, ce n'est qu'au début. Mais je ne crois pas qu'à la Poutine, ça va marcher au Congo. Non, parce qu'il y a des produits différents. L'autre vient de la Chine, l'autre c'est un enfant européen, produit européen, qui a connu la démocratie toute sa vie. Donc, il a vécu ici en Europe. Il a même travaillé ici en Europe. Vous connaissez le métier qu'il faisait, c'était de livreur. C'est le passé, c'est tout à fait normal dans la vie. Parce que tout le monde ne commence pas au sommet, il commence toujours très bas. Donc, c'est ça quoi. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut lui accorder un peu le temps. Parce que le temps, à partir du temps, on va... Bénéfice du doute. Bénéfice du doute. Avec le temps, on va essayer un peu de voir ce qu'il est et ce qu'il va faire. C'est exact. C'est ce qu'on est en train de chercher ici. Donc, c'est ça pour vous dire, je rentre encore, je mets encore la musique.